Bonjour, je vais maintenant vous présenter l'outil projet professionnel qui s'inscrit dans le processus réussir son décollage professionnel. Et là, on est toujours dans l'étape 2, introspection. Alors avant de commencer, je vais m'appuyer sur une citation de Curlis Chofo qui dit « Un homme sans vision, sans projet, sans objectif, dans la vie est un homme sans destinée, car c'est l'homme qui prépare sa propre destinée. » Et je rajouterai que nous créons, nous tous, notre propre réalité. Alors, le sens qu'on donne à cet outil, c'est effectivement prendre le temps de se poser et d'identifier un certain nombre de critères sur différents formats de projets professionnels. Du coup, il y aura 3 parties dans cette vidéo. Première partie, quels sont ces 3 formats de projets professionnels. Deuxième partie, quels sont les 12 à 15 critères, on verra, qui sont à définir pour chacun des formats. Et on terminera par la sélection à travers un outil que vous avez déjà vu dans une autre vidéo, qui va vous servir pour faire la sélection et le screening. Alors effectivement, première partie, les 3 projets professionnels. La première version, c'est la version dite rêvée. La seconde, c'est la version pragmatique. Et la troisième, c'est la version plan B ou plan secours. La première, c'est vraiment, on va faire un travail sur votre imaginaire et surtout, on va imaginer que vous n'ayez aucune contrainte dans le choix de votre projet professionnel. Vous n'avez pas de contrainte d'argent, vous n'avez pas de contrainte familiale, vous n'avez pas de contrainte de lieu. Et vous imaginez là où vous aimeriez être, ce que vous aimeriez faire professionnellement parlant. Ça, c'est la dimension rêvée. Et je vous demande vraiment d'y prendre un soin particulier, de prendre un temps à part même, décrocher des 2 autres parce que c'est vraiment la rêverie. Deuxième approche, c'est la version la plus pragmatique. Et là, on fait appel à la fois à l'état des lieux de vos forces, de vos faiblesses que vous avez vues dans votre SWOT, mais aussi sur l'analyse poussée que vous avez fait du marché, la compréhension des différents secteurs d'activité. On a parlé aussi souvent de concurrence. Et ça va vous amener finalement à réfléchir à l'ensemble des critères qu'on verra dans la deuxième partie sous l'angle pragmatique, c'est-à-dire ce que je peux concrètement faire avec ce que j'ai aujourd'hui en termes de ressources personnelles. Mais on ne peut pas rester sur un plan pragmatique unique. On sait très bien que effectivement, même si vous mettez toutes les chances de votre côté, il se peut que pour X ou X raisons, ce projet ne puisse pas se réaliser. Et vous allez vous en apercevoir dans les étapes ultérieures de la démarche. Et auquel cas, c'est important d'avoir un plan B, dit alternatif, où là, eh bien, si vous regardez, ce sera peut-être quelque chose qui vous sied un peu moins, avec un petit peu moins d'appétence, mais malgré tout sur des capacités fortes, c'est-à-dire que le plan B n'est pas un plan perdant, c'est un plan gagnant mais de substitution et qui va surtout dépendre de vos appétences. En démarrage de carrière, on peut se permettre effectivement d'être un peu moins aligné sur ce que l'on a envie, mais par contre ce qui va être important, c'est de toujours coller et matcher par rapport à la capacité, c'est-à-dire à vos forces, vos compétences et vos savoir-être. Alors les critères, ils sont au nombre de 14. Je vais rapidement vous les décrire, ils sont présentés sur la diapositive et je vais m'arrêter sur certains. Ce qui est important, c'est plutôt la méthode. Derrière chaque critère, vous allez avoir besoin de répondre en profondeur et avec des arguments. Pourquoi ? Parce que demain, quand vous serez face à un recruteur, c'est des questions qui vont vous être posées. Donc vous voulez poser au démarrage, vous allez affiner au fil de l'année, au fil de la concrétisation de votre projet. Dans tous les cas de figure, allez en profondeur et ne faites pas des réponses laconiques et succinctes du genre oui, non, un peu, beaucoup ou même je ne sais pas. Essayez de répondre à chacun de ces critères. J'en prends quelques-uns, vous voyez, il y en a un certain nombre. Secteur d'activité, bon, ça c'est relativement facile à répondre. Après, c'est dans vos choix personnels, quels sont les secteurs d'activité privilégiés. Par exemple, la défense, par exemple, l'agronomie, par exemple, l'agroalimentaire. Ça peut être aussi l'énergie, ça peut être aussi l'environnement. Taille de l'entreprise, type d'entreprise. Type d'entreprise, c'est plutôt question de la culture, de la notoriété, de l'image. Dans quel type d'entreprise? La taille, c'est grand groupe, petite entreprise, moyenne entreprise, administration, consulaire, mutuelle, ONG.
Sur les niveaux de responsabilité, c'est effectivement, on décrit 3 types de niveaux de responsabilité. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'expertise, la technicité? Est-ce que vous avez être rapidement envie de manager, donc d'être dans la question de gestion d'équipe? Et le dernier niveau qui est plutôt la responsabilité de dirigeant ou de responsable. Et là, effectivement, ça peut être à la sortie de vos études, mais ce sera plutôt dans les années à venir. Sur la notion d'autonomie, d'intégration à une équipe et de relation de travail, c'est des critères sur lesquels je vous demande vraiment de prendre le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, être autonome? Est-ce que être autonome, c'est être indépendant, c'est-à-dire je suis finalement responsable de mes actes en fonction des objectifs qu'on me fixe? Ou est-ce que c'est plutôt d'avoir un management rapproché qui va me permettre d'évoluer avec certaines zones d'initiative, mais aussi des zones de partage ou des zones où je suis en référence par rapport à mon supérieur hiérarchique? C'est des questions fortes. Comme l'intégration à une équipe, est-ce que vous souhaitez être plutôt dans un poste où la relation à l'équipe se fera de façon ponctuelle, ou est-ce que vous voulez être dans un environnement collectif à partager? Là, ça va rejoindre la culture d'entreprise. Les entreprises sont beaucoup plus participatives que d'autres. Les relations de travail, où vous mettez le curseur entre la notion d'affect, enfin affect au sens je viens aussi pour faire du social entre guillemets, parce que c'est pas l'objet d'un poste professionnel, mais dans tous les cas de figure, pour certaines personnes, elles viennent chercher plus qu'un travail, et pour d'autres, ça sera très pro. La variété des activités, est-ce que vous cherchez la diversité, ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt à vous concentrer sur une ou deux missions parce que vous serez plus performant dessus? Compatibilité avec la vie privée, très important aussi, c'est de savoir si finalement vous souhaitez garder un espace personnel, avoir des horaires assez définis, et à la fois vous arrivez avec des bagages, vous allez avoir des responsabilités, on va vous donner des missions, notamment dans le conseil, et il va falloir bien jauger tous les équilibres entre ces différents critères. Par exemple, si vous avez besoin d'une compatibilité forte ou besoin de beaucoup de temps pour votre vie personnelle, qui peut être associatif, perso, loisir, vous ne pourrez pas exiger ni un niveau de rémunération très important et de la même façon des niveaux de responsabilité. En fait, voilà, il y a une notion de cohérence entre tous ces critères. Je ne décris pas les autres, mais chacun de ces critères, je reviens là-dessus, je finirai en conclusion. Ce qui est important, c'est de les aborder de façon profonde, passer du temps, écrire et de formaliser. Formaliser. Pour terminer, quand vous avez effectivement identifié l'ensemble de ces critères sur chacun des 3 formats, la dernière étape, alors elle est facultative dans le sens où votre projet professionnel, il risque d'évoluer tout au long du module et de ce fait, vous allez probablement y revenir. Mais à un moment donné, ce qui sera important, c'est de pouvoir faire un screening ou une sélection parmi ces projets. Alors on va oublier le plan idéal qui est souvent un plan plutôt utopique de l'ordre de la rêverie comme on a vu au départ, mais vous pouvez avoir un plan A, un plan B et peut-être certains vont avoir un plan C, un plan D ou des plans B, B'. Et dans ces cas-là, vous allez avoir besoin de choisir. Alors ce qui va vous aider pour choisir forcément, c'est quand vous allez vous confronter avec l'extérieur, c'est-à-dire vos enquêtes métiers qu'on verra dans un autre outil, toute la démarche de réseau, toute la recherche d'emploi, toutes les rencontres professionnelles que vous allez faire qui vont vous donner des critères de réponse, qui vont vous permettre de dire ah ben tiens, ça c'était les critères que j'avais définis personnellement et voilà les critères que l'on attend pour tel ou tel job. Et du coup, vous allez faire finalement le match ou le non-match entre ces critères. Dans tous les cas de figure, à un moment donné, c'est intéressant d'avoir des outils. Et l'outil que vous voyez là, c'est un simple tableau qui utilise les niveaux logiques de Diels. Je trouve c'est assez intéressant. Et je n'y reviens pas puisqu'il a été présenté dans une autre vidéo. Mais je voulais juste les rappels environnement, comportement, capacité, croyance, valeur, identité et mission. Et finalement, vous allez avoir un tableau à 2 entrées avec d'un côté vos projets professionnels de 1 à 3 à 4 parfois, et puis ces fameux niveaux logiques. Et vous allez attribuer tout simplement une note de 1 à 5 ou de 1 à 6. Et à la fin, vous faites de façon très arithmétique un total et vous allez regarder finalement quel est le projet qui va ressortir prioritairement. C'est un outil qui est, je le répète, facultatif, mais qui dans certains cas est très aidant pour finalement faire des choix. Alors pour conclure,
cet outil projet professionnel. J'ai bien conscience que, à défaut d'être plaisant, il peut être fastidieux, cet exercice. Il va vous prendre du temps, vous allez avoir besoin d'y revenir peut-être plusieurs fois. Mais je vous garantis que c'est nécessaire de suivre complètement cette démarche pas à pas. Et je vous la rappelle, dans un premier temps, le projet plan idéal et ensuite le plan réaliste et le plan B en remplissant l'ensemble de ces critères. Quand je dis en introduction, vous créez votre propre réalité, vous êtes en train de la créer là à travers ce travail soigné et une fois de plus en profondeur. Merci.